revenons à la base des choses. Les États-Unis, au début des négociations, disaient avoir des lignes rouges qui étaient, alors tout au début, le changement de régime, mais ça, on l'a oublié depuis longtemps. L'arrêt du soutien, l'arrêt du nucléaire, 60 jours de négociation, puis on verra ce que ça donne. Mais même si les Iraniens acceptent l'arrêt du nucléaire, l'arrêt d'enrichissement, rien ne dit qu'ils tiendront leur parole, parce que c'était déjà ce qu'ils avaient promis avec le JCPOA. Et on sait très bien qu'ils se sont moqués de nous, qu'ils ont continué à enrichir au nez et à la barbe de l'AIEA. Deuxièmement, l'arrêt du soutien au proxy, le Hezbollah, le Hamas, les outils du Yémen, les Kataeb Hezbollah, ça a disparu de l'accord. On n'en parle même plus. Troisièmement, l'arrêt du programme de missiles balistiques, on n'en parle plus. Donc, qu'est-ce qui se passe en réalité? Les Iraniens vont pouvoir imposer une taxe aux bateaux qui passent par le détroit d'Ormuz, comme le disait Amin, ce qui ne se faisait pas avant la guerre. Deuxièmement, on va leur offrir, les Américains vont leur offrir 300 milliards de dollars pour s'en reconstruire, et on devine bien que cet argent n'ira pas dans la poche des pauvres Iraniens qui sont dans une situation économique terrifiante, mais dans celle, entre autres, des organes de répression du régime. Et puis après, ils pourront continuer à faire ce qu'ils voudront. Donc, effectivement, quand les Iraniens disent qu'ils ont humilié les États-Unis, ben, ils ont raison. Fondamentalement, les Iraniens peuvent dire nous avons été attaqués par la première puissance mondiale du monde, les États-Unis, et par leur allié, le petit Satan israélien. Nous avons résisté, nous sommes toujours là, donc nous avons gagné.